Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com, mais également la seule émission qui vous permet de faire une petite minute de silence pour la mort de Monsieur Nimoy, ou Monsieur Spock, enfin comme vous voulez quoi. Bon, par contre la minute de silence, vous la ferez tout seul chez vous, hein, vous êtes gentil. Non mais là on n'a pas le temps, voilà. Bon allez, on passe à l'émission. Hein. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les films d'action. Je vais traquer ton fils avec tous les moyens que j'ai. Et puis je te laisserai mourir. Je ferai tout ce que je pourrai pour protéger Michael. Si vous aimez les univers musicaux. T'as pas forcément besoin de t'y connaître. Tu fermes les yeux puis tu commences à voir. Je sais pas, moi, de l'eau, une forêt, des enfants qui passent. Ça te rend triste, gai. Ça te donne envie de bouger les montagnes. Si vous aimez les films de détectives privés. I need your help, Doc. Eh bien, vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces, aux films qui sont toujours en salle, ainsi qu'aux avant-premières de la semaine. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, vous pourrez assister à Night Run, le dernier coup de marteau et Inherent Vice en VO. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Chappie, L'Art de la Fugue, Les Chevaliers du Zodiaque, Le Dernier Loup, Bob l'éponge en 2D et 3D, American Sniper en VO et VF, 50 nuances de gris, Les Nouveaux Héros, Papa ou Maman, Bis et La Nuit au Musée 3. Et cette semaine exceptionnelle, 2 avant-premières, Indésirable et Divergente 2. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Chappie. Alors, le film a été réalisé par Neil Blomkamp et on y retrouve Dev Patel, Yolandi Viseur, José Pablo Cantillo, Sigourney Weaver, Hugh Jackman, Brando Orett et Charlotte Copley. Pour commencer en douceur cette critique, il faut se rappeler que le réalisateur est à l'origine du film District 9, qui était vraiment génial. Il y avait un propos politique, social et un design particulier qui était le reflet de son auteur. Il a ensuite continué avec Elysium, critique caricaturale de notre société et du fossé qui sépare les riches et les pauvres. Et nous voici avec son dernier bébé, Chappie. J'ai utilisé volontairement ce terme car toute l'intrigue tourne autour d'un créateur de cyborg policier voulant créer une intelligence artificielle. Mais alors qu'il rentre chez lui, il est kidnappé par des hors-la-loi voulant savoir comment désactiver les robots qui maintiennent la sécurité et l'ordre dans la ville de Johannesburg. Il va leur sauter sur l'occasion pour lancer son IA dans un robot défectueux. Mais cette nouvelle entité n'est qu'un enfant et il faut lui apprendre les règles et la vie. Oui, sauf que ce robot est surnommé Chappie et n'est pas élevé dans un milieu sain, mais par des gangsters qui ne cherchent, dans un premier temps, qu'à profiter de cet atout pour commettre des braquages et des vols. Avant d'entrer dans la salle de cinéma, j'étais plutôt enthousiaste à l'idée de voir un nouveau film de ce réalisateur, car je le vois comme un digne successeur de Paul Verhoeven, avec une œuvre subversive ayant toujours un double message sur la société humaine, un petit peu comme on pouvait en voir dans Robocop, premier du nom évidemment, Starship Trooper et Holoman. Mais finalement, j'ai eu l'impression de voir un mixte entre Short Circuit numéro 1 et 2, Terminator 2 et District 9. L'histoire suit pratiquement le même schéma et va même plus loin en copiant des idées pratiquement à l'identique de Short Circuit 1 et 2. Vous ne me croyez pas? Un tout petit exemple. Chappie est un enfant, d'accord, qui imite son environnement et ses parents. Il veut d'ailleurs leur faire plaisir. Mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de se servir de ce robot afin de commettre des crimes. Le petit robot Johnny 5 dans Short Circuit, quant à lui, est pareillement influencé par des gangsters pour commettre un braquage. Bon. Ok, ça peut être une coïncidence. Deuxième exemple, les deux robots développent une sensation de peur vis-à-vis de la mort. Eh oui, est-ce qu'ils se rendent compte que leurs poursuivants peuvent les détruire? Donc ils commencent à flipper. Encore une coïncidence? Allez, une dernière. Les deux créateurs de ces robots sont indiens. Voilà. Ah non, c'est absolument pas raciste, c'est juste un fait. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Bon, vous allez me dire,
nous on connaît pas Short Circuit, donc bon, c'est pas grave. Ouais, mais bon, enfin, c'est pratiquement du plagiat, quoi. Donc bon, et puis, c'est simplement une version différente de son premier film, District 9. Sauf qu'au lieu d'avoir des robots, bah avant, il y avait des extraterrestres. Ensuite, je passe aux acteurs. Sigourney Weaver, ne sert à rien. Hein, d'accord, c'est une très bonne actrice que j'adore dans plein de films, mais là elle sert vraiment à rien, en fait parce qu'elle apparaît dans 3 scènes pendant 30 secondes à peu près. Voilà, pour vous donner une image. Ensuite on a Hugh Jackman qui joue l'antagoniste, parce qu'il n'aime pas trop son petit copain qui a inventé les robots policiers. Et oui, il s'est fait détrôner de sa place numéro 1 alors qu'il a créé un super robot pacificateur pour rendre l'ordre et le calme à la ville de Johannesburg. Mais ce robot est pratiquement la copie conforme de celui d'Omnicorp dans Robocop. Que ce soit d'ailleurs l'ancienne ou la nouvelle version. Puis, je sais pas vous, mais il faut quand même être assez taré pour lancer une machine de guerre dans les rues d'une ville, avec des missiles, des mitrailleuses, etc. etc. Non? C'est moi ou... À vous de jouer. Merci, madame, merci. Détruisez ce robot. Merci, madame. Réduisez-le en cendres. Ensuite, je passe à la psychologie des personnages, qui sont toutes plus navrantes les unes que les autres. Les parents de Chappie veulent se servir de lui pour braquer un fourgon afin de payer leurs dettes à un caïd du coin. Jusque-là, on va dire, c'est une situation qu'on a déjà vue dans plein de films, mais qui est normale. Voilà, classique plutôt. Mais, et vous allez me dire si je vais trop loin, pourquoi ils ne se servent pas de lui, du robot, pour tuer ou simplement faire peur au caïd? Non, après tout, c'est un robot policier. Le créateur de Chappie, par exemple, le laisse à ses ravisseurs, alors que lors de son second jour où il vient rendre visite à sa création, du coup, il pourrait repartir libre avec, et ainsi mieux l'éduquer. Mais non, sinon c'est trop facile. Tu es Chappie. Bref, tous ces éléments participent à mon impression négative sur le film. Car le scénario est une réécriture, encore une fois, de Short Circuit, en plus musclé, les personnages sont mal équilibrés, et finalement j'ai eu l'impression que le scénariste a loupé le propos de son propre film. Non, voilà, il manque un truc, il y a plus ce côté subversif, acide, qui critique la société humaine. Non, là c'est juste l'histoire de Chappie. Et en fait, je me suis rendu compte que le plus intéressant aurait été de voir le futur cheminement des protagonistes, après la fin du film, ou même carrément de voir un préquel du film, par exemple la construction des robots policiers, etc. Surtout qu'au début du film, on voit des interviews de personnes parlant de Chappie, comme si un événement majeur s'était produit. Et en fin de compte, on attend cet événement marquant qui n'arrive jamais. Du coup, et c'est bien dommage, on assiste à une histoire qui est déjà vue, Fleur bleue, et oui, où un robot aime ses parents et fera tout pour les protéger, etc., et gnangnan, et machin, bon, bref, voilà. Bon, voilà mon ressenti sur le film. Je vous invite quand même à aller le voir si vous êtes fan d'effets spéciaux, si vous aimez le design des robots, la fluidité des mouvements qui s'en dégagent de ces créations, parce que ça, franchement, faut avouer que pour le coup, c'est plutôt bon art, et c'est un mais de taille pour la coupe de cheveux de Hugh Jackman. J'ai une conscience. Je suis vivant. Je suis Chappie. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas les 2 avant-premières de la semaine. Et n'hésitez pas également à me donner vos commentaires, vos avis sur le film Chappie. Voir ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous, comme moi, vous êtes un petit peu perplexe sur le film. Bon, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Écoutez, moi je vous souhaite de voir de bons films d'ici là. Et à la prochaine. Salut!